Bonjour les flammes jumelles, les âmes jumelles, relations sacrées, coucou YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Audrey. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion du tirage de la semaine du 14 mars pour le lien. Pour ce faire, je vais commencer par prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour voir les énergies de la semaine. Une carte de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, l'oracle de coup de cœur, l'oracle Xavam, le runner 5.0 et le chaser 5.0. On est parti! Alors, il n'y en a pas d'autres. On nous parle du chemin du top, on nous parle de guidos, on nous parle des guides, des protecteurs. 12, 24. 24 décembre. Tiens, on est à la veille de quelque chose. Et on vous dit que les guides, que le hasard, etc., va vous montrer le chemin, va vous montrer des possibilités que peut-être vous n'aviez pas songé, probablement concernant un choix. Alors, je dis à vous, mais c'est, voilà, les guides vont amener le lien à ça, hein, puisque ce n'est pas un tirage pour vous, enfin... Bref, c'est un tirage sentimental, c'est le tirage pour le lien. Allez. On parle du cycle, on parle du parcours. Bon alors, j'ai eu beaucoup de cartes qui parlaient de sacralité sacrée, oui. D'amour de soi, de rêve, etc. Là, on a le cycle. Et là, la famille, la tribu, le couple. On vous invite, donc là on nous dit quoi, bien, encore une fois, hein, ça nous parle des étapes du parcours et probablement d'un tournant pour le couple. On nous dit qu'il y a quelque chose de très bien, de très beau qui arrive pour vous. Et probablement une guérison de l'âme. Il semblerait qu'on nous parle d'une sortie de l'impasse. D'ailleurs, enfin, on avait la carte de l'équilibre, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Mais d'ailleurs, la semaine du 14, le 14, c'est l'équilibre, bien évidemment. Donc, on nous parle de nombreux projets, qui vont aboutir concernant le lien, concernant le couple. Alors, que vous soyez ou pas en couple, que vous soyez même d'ailleurs ou pas en communication, mais je rappelle que mes guidos, sauf si je dis le contraire, mes guidos sont pour celles et ceux qui sont en fin de parcours. Eh bien, un retour. Un retour, la fête, la joie. Là, je vois la guérison du cœur, la guérison de l'âme. Bon, bah écoutez, il est encore question de retour cette semaine. Bon, là, ça parle du travail normalement, mais là, je vois le travail qui implique le parcours. On nous parle d'un lien indestructible, inséparable. On nous dit qu'il y a un fort désir. Et ça nous parle du coup d'un rendez-vous, d'un visuel prochain.
Il y a quelque chose de très agréable puisqu'on nous parle de zone de confort, reprise de contact, SMS, appel, courrier. Bref, on a du contact, on a du visuel. Pour moi, ça va mettre fin à une période où peut-être qu'on attendait des nouvelles, ou une période où, bon, c'était peut-être pas tip-top dans les échanges. On nous parle d'élévation, de gratitude, on y parle du parcours. La carte d'avant parlait déjà d'étapes et celle d'avant, je ne sais plus ce que c'était, mais ça parlait aussi des étapes. Bon, on est bien connecté au parcours. On vous dit de... Alors, on nous parle d'un lâcher-prise, d'un cœur léger, peut-être d'une conscientisation du parcours, d'une conscientisation qu'il faut lâcher prise, être dans la gratitude, etc. L'amour inconditionnel. On a l'âme, la trahison. On a l'âme qui n'en peut plus. On a l'âme qui en peut plus, qui lance une bouteille à la mer. Je ne sais pas de quelle âme il s'agit, la vôtre ou celle de votre autre, mais on nous parle de nuit noire, on nous parle de bouteille à la mer, on demande de l'aide. Il y a le lien qui appelle à la rescousse le ciel, l'univers. Lune de miel. On a un lien qui est un petit peu en souffrance. On a un lien qui est en souffrance, qui repose à la période de la lune de miel, etc., etc. Et là, bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah bah alors, Mimi. Oh, les amis, la réunion. Je vous jure, j'ai pas fait exprès. Oh, zut, j'aurais dû voir quelle carte elle s'était mise. Oh, zut. Attendez. Oh, elle doit être quelque part par là, non? Oh, comment c'est quoi? Attendez. On a quoi? On a la vie est belle, la voix de l'ego, la justice, couple sacré, chaise. Oh, et si elle était là, celle-là, c'est la réunion. Et c'est trop bien. Bon, attendez là. Oh, elle m'a perturbée. Bon, allez, tu vas nous tenir compagnie, tiens. Oh, trop fort. Trop fort, trop fort. Bon, alors. Oh, on avait sorti de votre qui. Alors, à la fois la carte je suis instable et je me stabilise ou quelque chose comme ça. Et puis, il y avait le croix en moi. Donc, il y a votre autre. On avait le j'ose, il est temps. Donc, il y a votre autre qui vous disait oui, qu'il était instable, mais qu'il se stabilise. Enfin, qu'il était temps pour lui de se stabiliser. Et on avait aussi le croix en moi. Et on a une autre réunion là qui est ressortie. Je clôture un chapitre. Allez, dis-moi. Oups. Encore, hein. Je clôture un chapitre et le j'ose, il est temps. Bon, ben c'est bien. Il est unanime. Il est unanime, votre autre. Oh là là là. Et les amis, hein. C'est... Bref, je les paye, les cartes. Je vous raconte pas combien je... Oh, il a espoir. On a votre autre qui a espoir de pouvoir vous retrouver, espoir de pouvoir s'unir, espoir de... Il prie, il demande dans ce sens. Parce qu'il ne peut pas, de toute façon, vous oublier. Il ne peut pas vous oublier malgré tous les efforts qu'il peut faire pour ça. Il n'y arrive pas. Il travaille. Hein. Il travaille pour la réunion. Oh! Ah, du coup, j'ai envie de remettre la carte. J'ai envie de remettre celle-là dans le jeu et puis de prendre le jeu, de voir si elle ressort. Bon, allez.
On va le faire. Apparemment, je n'avais pas prévu, moi je prends que 4. Je ne prends pas 5. Mais apparemment, l'oracle des miroirs a des choses à nous dire. Donc, on va lui faire plaisir. On va le prendre. Il nous a donné un gentil message. Donc, on va lui faire plaisir. Oh, de la joie et non mais oh là là, et je crois qu'il faut que j'aille faire vraiment une canalisation de votre autre là dans le tirage du jour de mes adhérents. C'est mes adhérents ou son tirage à lui d'ailleurs? Bon bref, je sais plus. Soit dans le tirage de la semaine du 14 de votre autre, soit dans le tirage du samedi de mes adhérents. Pareil, j'ai pris la coupe. Et, mais je me souviens, c'était avec le petit Lenormand de Marchetti. J'ai pris la coupe et pareil, on a la carte du masculin qui m'a fait exactement comme ça. Donc, je crois qu'il va falloir que j'aille faire une canalisation. Là, il y a votre autre qui a envie de parler. Alors, remarque, oui, il est temps, mon coco. Hein. Alors, attends, du coup, là, je suis perdue. Donc, toi, tu vas aller là. Donc, on a un autre là. Bon, du coup, forcément, ça parle de fin. Je pense que c'est pour lui, du coup. Il est temps qu'il retrouve la joie. Il est peut-être temps qu'il se remette en couple. En tout cas, le temps du bonheur, hein, pour moi, le temps du bonheur est arrivé. On a les valeurs derrière, le verdict. Et ben voilà. Bam. Il y a eu un coup de vent. Brutalement, il y a eu un coup de vent. Bon, d'accord. Non, mais ouais, je vais aller faire une... Ah, ben voilà pourquoi il voulait parler, là. C'est votre autre. Hein. Sur les énergies de votre autre qui ont des choses à dire. Bon, allez, ça fait... Je sais pas longtemps que j'ai pas fait de canalisation. Enfin, pour vous, en tout cas. Donc, je vais aller faire une canalisation de votre autre, là. Il y a des choses à dire, le coco. J'ai hâte de voir ce que ça va dire, tout ça. Bon, merci bien sûr de vos likes, de vos partages. Merci des commentaires. Les rendez-vous pour une séance d'hypnose. Un soin énergétique, une guidance privée, un bilan énergétique, hein, pour voir un petit peu là où le bas blesse, entre guillemets. Numérologie sacrée, abracez le chemin de vie. Vous prenez vos rendez-vous et vos commandes grâce au lien en barre de description. Et j'ai créé un groupe de discussion sur Facebook, hein, il y a 2-3 jours. Et bon, on est déjà 200, hein. On a même dépassé, on est 230 je crois. Enfin, je sais plus. Bref, voilà. Donc voilà, si vous voulez discuter, eh bien, le lien est aussi en barre de description. Alors, guérison. Chemin. Bon, bah, c'est bien, il y a la guérison il y a la guérison du lien qui est en chemin, qui est en route. La guérison, les amis, du lien est en route afin que l'amour soit comme au premier jour. Elles sont bien gentilles les cartes. Aujourd'hui, elles nous disent de jolies choses. Alors, on a une féminine qui est peut-être emprunt à des doutes. Hein. Peut-être que vous doutez de voir enfin cette fin de parcours. Peut-être que vous doutez de la guérison de votre autre, etc. Et il vous dit quoi? Crois en moi. Mais elles veulent tomber. Enfin, c'est bizarre les cartes de votre autre en ce moment. Bon, bref, on a votre autre qui vous dit crois en moi. D'accord? Je vous ai dit que vous doutiez de cette fin de parcours. Et lui, il vous dit quoi? Crois en moi. Et je regarde derrière. Crois en moi. Là, avec la maison, donc, pour moi, il y a du solide qui arrive, il y a de la construction qui arrive. Votre autre, il veut bel et bien faire quelque chose de solide, de durable. Attention, je parle aux flammes jumelles, celles qui se posent flammes jumelles ou autres, c'est pas le cas. Alors, je parle aux flammes, ainsi qu'aux âmes jumelles. Hein. Bref, je parle aux relations sacrées de manière générale. Et voilà. Et là, avec la maison, parce que la maison, c'est aussi le cœur, je vois de la sincérité. C'est bon, ça. Je vous raconte pas dans ma tête, là, tout ce que j'entends. Bref.
La beauté, on a quelque chose de vrai, de pur qui arrive. On a une vraie guérison qui arrive. Alors, le piment. Alors là, tu m'as cassé mon truc là. Pourquoi le piment? Décision à prendre. Ok, plusieurs options. Prenez conscience de votre valeur. Ne vous bradez pas. Le lien est beau. Là, on vous demande le lien, simplement. Le lien demande à ce qu'on prenne conscience de sa beauté, de sa valeur. J'y vois les flammes. Prenez conscience que vous êtes pas une flamme. Que vous êtes une flamme qui a quelque chose de plus fort que tout, qui anime votre cœur. Hein, et ne vous bradez pas dans cette relation. Même, moi je trouve un chouchou, moi, c'est plus possible. Même par rapport à votre autre, ne vous bradez pas, les amis. Voilà. Alors, la féminine, petite chaiseuse, communication en 5D. On a un beau 33, on a un beau 22, on a 2 nombromètres. Cette semaine va être propice au fait de retrouver son enfant intérieur, au fait de pouvoir communiquer avec soi, avec son cœur. Si vous avez des décisions à prendre, hein, tenez compte de vos intuitions, tenez compte de votre enfant intérieur. Et puis on a le coco qui a... Mais t'arrêtes un peu. On a le coco qui a envie de vous voir, qui a envie de vous parler. Vous devez probablement le ressentir, vous, en 5D. Hein. Mais lui, bon, il a envie de contact de la matière après qu'il le fasse ou pas. Vous connaissez vos autres, entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils fassent, entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils font. Il y a parfois un écart, n'est-ce pas? Mais de plus en plus, hein, cet écart est en train de se résoudre, de se... Comment on dit ça? Bref, de se rétrécir, là, de disparaître. Et on a quoi? Le retour. Carte 45, on a le retour du lien, on a le retour de la flamme. Oh, c'est beau. On a le retour de la flamme, on a votre autre qui... Bref, on a l'amour qui, tel un phénix, se fait entendre. Alors, toujours pour notre lien. Patience. Oh, je sais que vous aimez la patience. Non, mais bon, c'est peut-être pas la patience. On va voir. C'est peut-être aussi le rendez-vous. Ben voilà. C'est le rendez-vous. Donc, on se donne bel et bien rendez-vous. On parle, on communique. Hein, ça, c'est bel et bien la suite de ça. On parle, on communique. On peut aussi vous dire de faire preuve de patience dans votre communication. Hein, si votre autre revient et qu'il ne vous propose pas tout de suite un rendez-vous galant, voilà, faites preuve de patience, de douceur, etc. Laissez les choses se faire et glisser. Alors, c'est amusant, là, je vois la différence, mais là, je vois surtout les inséparables, là. La différence. Alors, peut-être que vous avez parlé de vos différences. Hein. Vos différences d'âge, de culture, de religion, vos différences sociales et compagnie, l'unicité. Là, je vois que... Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, les flammes. Vous allez discuter et vos différences, ce qui vous sépare, bref, votre manière différente d'être ou de faire, ça va s'effacer, en fait. Hein. Ça ne va plus avoir d'importance. On va se mettre d'accord, on va s'unir, c'est la carte de l'unicité. Bon, en tout cas, vous êtes comme ça. Vous êtes dans cette unicité. Bon, ça, remarque, on le savait, vous me direz. Tu dis quoi, toi? Il reçoit les messages. Hein. D'accord? Donc, que ce soit les messages en 5D ou même en 3D, si vous avez des doutes, il les reçoit bien. Il reçoit aussi les messages de l'univers. Et ça y est, il y a à nouveau un petit coup de vent. Mais bon, il y a ma porte, il y a ma fenêtre qui est ouverte dans l'autre pièce, mais la porte, elle est fermée, remarque. Hein.
Donc, il reçoit les messages, etc. Il vous dit qu'il traverse des épreuves. 17. Il vous dit qu'il traverse des épreuves, mais il est en train... Là, en fait, on a votre hôte qui passe de l'autre côté du miroir. À mon avis, il est en train un petit peu de vivre certaines choses que vous avez vécues. Peut-être que ce qu'il vit, c'est... qu'il prend conscience que, j'allais dire qu'on n'est pas seul dans le monde, mais il y a peut-être qu'il prend conscience qu'il y a, qu'il est aussi connecté quoi avec les guides et que voilà quoi. Hein. Oh, on a la nostalgie, la tristesse, 47, 47 aussi. Mais là, je vois que c'est dépassé. Voilà. Après la pluie vient le beau temps. Enfin, c'est marqué le beau temps après la pluie. Gardez l'espoir. L'exaucement d'un souhait. Le lien est bel et bien là, d'accord. Ça ne sert à rien d'avoir peur que ça ne se passe pas, etc. Oui, il y a encore des choses à faire, à franchir, à dépasser. Mais après la tristesse, on vous parle de beau temps qui arrive. Alors, mes féminines qui sont, bah oui, de toute façon, sur la tristesse, etc., c'est qu'on est un petit peu de la dépendance affective. Mais bon, aussi, il faut arrêter de culpabiliser. Bon, la dépendance à outrance, non. La dépendance qui s'apparente à un besoin vital, viscéral de l'autre pour vivre, là, c'est non, parce que ça veut dire que vous avez des manques, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais la dépendance, quand il s'agit d'une envie, hein, d'une envie saine, eh bien, celle-là, voilà, quoi, elle est totalement humaine. Hein. Oh, le bébé. On a votre autre qui nous dit âme, sœur, flamme, jumelle, moitié d'âme, connexion, miroir. Donc, on a un... Rassurez-vous, votre autre a conscience de ce qui vous unit, les amis. Il en a conscience fatalement, inévitablement. Ok, et peut-être qu'il vit un petit peu là, ce par quoi vous êtes passé dans votre nuit noire et puis au moment de la première ou des premières séparations, la période un petit peu noire, un petit peu morose, un petit peu de... Bon voilà, hein, j'avais senti qu'il y avait des choses qui se passaient pour lui au niveau de sa famille, etc. Eh bien voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire, qui est fatalement nécessaire pour qu'il puisse avancer, bouger, changer. Alors, un trou dans l'âme. Bon, votre hôte, clairement, il va pas bien du tout. Je suis pas sûre que ça par rapport à vous. Enfin oui, voilà, qu'il soit pas très bien par rapport à votre situation, oui, mais il a aussi d'autres choses, quoi. Ah oui, d'accord. Bon, là, il me dit que c'est vraiment parce que ça a quand même un gros rapport parce qu'il ne vous voit pas, qu'il sent comme un trou à l'âme. Il sent qu'il lui manque quelque chose. Mais à mon avis, il a aussi d'autres préoccupations. Mais c'est vrai que voilà, eh bien, justement, il a des problèmes et vous n'êtes pas là, donc en fait, ça empire. Il n'a pas l'aide, le soutien, même énergétique, ne serait-ce que par votre présence, même s'il ne se rend pas compte. Mais en fait, voilà, du bien que vous pouvez lui faire involontairement, inconsciemment. Voilà. Donc là, on a le coco qui a un trou à l'âme, qui a besoin de calme, qui a besoin de sérénité, qui a besoin de repos. Eh bien, le voilà qui est tombé, votre autre. Oh. Alors, vous qui... vous êtes dans le libre arbitre. En fait, alors là, il semblerait que vous le laissiez un petit peu... que vous acceptiez tant bien que mal... ses choix, son libre arbitre. On a votre autre qui... Là, c'est non. Là, c'est pas qu'il fait des allers-retours, c'est qu'il il est en train de péter un plomb, là. Il est en train de...
Vous voyez, je le sens. Il est... Bon, bref, oh, je trouve pas le mot. Bon, bref, là, il y a pas mal d'énergie. Voilà, il est électrique. Voilà, je sens votre autre électrique. Je sens votre autre qui est limite à... Bah oui, c'est ça hein, qu'on dit, à péter un câble, à péter une durite, là. Étranger, invisible. Quelque chose qui est loin. Alors là, pour le coup, attendez, étranger. Trou noir. Alors, est-ce que c'est parce qu'il se sent... Bah tiens, je vais te sortir. Est-ce que c'est parce qu'il se sent seul? Est-ce que c'est parce que il a l'impression d'être seul au monde? Ouais, il y a ça. Donc déjà, il a l'impression de se sentir seul au monde. Carte. Bon, on a votre autre pour moi a besoin de parler, de vous parler, de se confier. Il a des soucis. Il va pas bien du tout. Hein. On leur envoie plein d'amour. Et là, au niveau des discussions, quelque peu tendues. Là, on a une tierce. On a le destin. Bon, il y a peut-être aussi une question de karma. Bon, en tout cas, on envoie au runner, à l'ancien runner, à la polarité, éveillé au lien au dernier, appelez-le ou appelez-la comme vous voulez. En tout cas, on leur envoie toutes nos énergies les plus lumineuses, nos énergies d'amour, de guérison, de compréhension, d'amour inconditionnel. Hein. On reste connecté, on reste de tout cœur avec vos autres, avec nos autres. Bref, je vous embrasse, portez-vous bien, portez-vous même très très bien et je vous dis à très très vite les amis, je vous aime, au revoir.